La vidéo du jour, eh bien, elle va clarifier la différence entre deux forfaits d'aménagement d'intérieur que je vous propose. C'est donc une réponse à une question qu'on me pose fréquemment. Quelle différence entre le forfait YouTube et le forfait une pièce pour aménagement d'intérieur? Ces deux forfaits sont particulièrement adaptés lorsque vous souhaitez moderniser ou rénover l'intérieur d'une seule pièce de votre maison. Mais en termes de prix, eh bien, il y a une nette différence entre ces deux forfaits et parfois les gens ont du mal à comprendre tout de suite quelle est la différence. Dans cette vidéo, vous allez voir un exemple de dossier pour le forfait YouTube, un exemple de dossier pour le forfait une pièce et je vais vous exposer clairement les différences et les similarités entre ces deux options. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouverez deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration avec des exemples, des visualisations 3D qui vont vous donner des idées pour vos projets. Et le jeudi, une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast travaux de Mira, disponible sur toutes les applications de podcasting. Allez, venez passer derrière l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer donc ces deux exemples de dossiers pour le forfait une pièce et pour le forfait YouTube. Quelle différence donc entre les deux forfaits aménagement intérieur 3D que je vous propose, le forfait YouTube et le forfait une pièce, et pourquoi la différence de prix? Donc c'est une réponse à une question très fréquente et j'espère que cette vidéo va vous permettre d'y voir plus clair. Alors si dans le fond les deux forfaits d'aménagement intérieur 3D permettent d'obtenir une vidéo dans ce style là qui est commentée où je vais vous expliquer les différents choix de matériaux, de mobilier, d'emplacement de chaque élément de l'intérieur. Eh bien, si donc les deux vous donnent le droit de bénéficier d'une vidéo comme celle-ci, dans le détail, en fait, il s'agit de deux prestations très différentes et je vais vous montrer en détail quelles sont les similarités et les différences dans cette présentation. Alors, tout d'abord, le forfait YouTube. Il s'agit d'un forfait qui permet de tester un petit peu pour vous les services et de voir si oui ou non cela vous convient. Il est composé très simplement de cette vidéo que je vais fournir pour vous qui est basée sur un aménagement d'intérieur en 3D. Donc tout d'abord, lorsque vous avez validé votre commande, vous allez recevoir un lien où vous allez pouvoir répondre à quelques questions et charger un plan de votre pièce aménagée et une photo de la pièce aménagée, ce qui me permet à moi d'avoir des infos sur l'état des lieux. Vous allez pouvoir également écrire un texte de la longueur que vous souhaitez, qui va décrire donc vos envies et vos besoins. Par la suite, vous allez recevoir un petit plan en 3D comme celui-ci, mais comme vous pouvez le voir, c'est un plan en 3 dimensions, donc ce qui fait qu'il n'est pas à l'échelle et il n'y a pas vraiment de dimension précisée dessus. Et vous allez recevoir également un petit dossier qui explique les choix de matière, des couleurs, etc., avec des images de visualisation 3D comme ceci. Et ça va être le rendu final de la prestation. Il n'est pas possible de demander des modifications, par exemple, et vous n'allez pas recevoir des plans 2D. Allez, on va voir maintenant un exemple de rendu de projet d'aménagement une pièce, aménagement d'intérieur en 3D, et vous allez tout de suite comprendre la différence. Le forfait aménagement d'intérieur une pièce vous propose non seulement des plans en 2D avec des cotations et à l'échelle, mais surtout la possibilité de faire plusieurs allers-retours afin de s'assurer de tomber sur un aménagement qui répond au mieux à vos attentes. Et donc, il y a un calendrier prévisionnel qui va être intégré donc dans la confirmation de votre commande et qui prévoit des délais à titre indicatif, bien sûr, qui peuvent être plus courts et généralement sont plus courts, mais qui permettent donc de faire une réflexion de projet. Donc, on prévoit généralement une semaine pour l'analyse de la demande, une rédaction de cahier des charges sommaire et puis une première esquisse qui va être adressée au client. Ensuite, on va prévoir aussi une semaine pour le client
pour prendre le temps d'analyser, de regarder et de donner un retour. À la fin de cette période, on va généralement faire soit un échange par email, soit un rendez-vous sur Zoom pour prendre en considération donc les commentaires. Et là, à ce moment-là, on va faire une première véritable esquisse composée de plans sommaires, de croquis d'intérieur en réponse au cahier des charges et aussi aux commentaires du client. Et par la suite, il va y avoir un deuxième échange avec des commentaires et un retour donc du client pour passer à l'établissement de plans d'avant-projet à l'échelle de 2 cm par mètre, donc 1/50, composé de plans de niveau, d'élévation d'intérieur lorsque c'est nécessaire et de schémas électriques permettant donc de travailler directement à partir de ces plans. Vous allez également recevoir des visualisations d'ambiance en 3D. À chaque échange, vous recevez une vidéo donc, qui explique l'avancement du projet, une vidéo que vous pouvez télécharger et garder pour suivre l'avancement donc, de votre projet d'aménagement d'intérieur. La remise de dossier se fait au format PDF, généralement 2 à 3 semaines, mais comme vous pouvez le voir, si vous prenez la totalité du délai prévu pour réfléchir, bien, ça peut s'avérer plus long. Et donc, voici un exemple de dossier pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, ce sont les plans d'intérieur en 2D. Donc, vous pouvez voir un plan vu de dessus qui a des cotations, des annotations qui permettent de reconnaître les éléments techniques et les choix en matière de matériaux. Vous allez aussi avoir une élévation d'intérieur qui permet de mieux visualiser l'emplacement, la position de chaque élément et permet d'apporter des annotations techniques également. À côté de cela, vous allez recevoir un dossier avec des visualisations en 3D, comme le plan en 3D qui est mis en couleur ici, vos images en 3D, des visualisations en 3D réalistes comme celle-ci. Et puis une élévation mise en couleur également, sans oublier la liste shopping des produits qui ont été utilisés pour cet aménagement. Pour finir, vous allez avoir un schéma de l'installation électrique qui va vous permettre de travailler directement avec les artisans qui sont chargés du projet, notamment si cet aménagement est réalisé dans le cadre d'une rénovation d'intérieur. Mais parfois, cela peut être simplement un projet d'aménagement où l'installation électrique ne sera pas du tout modifiée, auquel cas, ce plan il ne sera pas fait et le travail va se concentrer sur les plans d'aménagement d'intérieur et les visualisations en 3D. Mais donc, la différence principale, c'est que dans le forfait une pièce, vous allez avoir des plans en 2D côté et à l'échelle et vous allez avoir la possibilité de faire des allers-retours pour apporter des corrections au projet. Alors que si vous optez pour le forfait YouTube, vous allez avoir simplement une vidéo avec plusieurs images en 3D et une seule option, vous n'allez pas pouvoir la reprendre. Si vous voulez reprendre, il faudra choisir une deuxième fois le forfait YouTube. Voilà, j'espère que ça a aidé. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair. Si vous souhaitez travailler avec moi, n'hésitez pas à cliquer le lien qui sera dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. On va pouvoir en parler sur Zoom. Et pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi, si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous. Et si vous n'avez toujours pas téléchargé la checklist rénovation, n'hésitez pas à le faire. Le lien sera aussi dans la description. À très vite en ligne. Salut!